Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 décembre pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. On y va pour l'énergie de votre semaine. Alors, vous avez le Pan. Il y a un autre signe qui a eu cette carte-là. Le Pan qui nous parle d'affirmation de soi. Vous allez rayonner, vous allez être déterminé. Assumez en fait qui vous êtes cette semaine. Au niveau de vos projets, au niveau de l'expression de vous-même, il y a quelque chose qui est libéré pour vous. Vous avez Vénus cette semaine encore dans votre signe, qui va favoriser cette indépendance vis-à-vis du regard de l'autre, vis-à-vis de l'influence peut-être, des paroles des autres. Je sens qu'il y a quelque chose qui est vraiment tourné autour de la communication par rapport à vos aspirations, vos projets, votre vision pour l'avenir. Alors, cette semaine, deux choses très importantes sur le plan énergétique. On a un portail énergétique du 12 décembre, 12-12, et puis une pleine lune en Gémeaux. Alors, le portail, il est vraiment tourné vers le pouvoir de la manifestation, la libération des blocages, l'alignement spirituel qui vont être facilités. Il y a un potentiel pour un éveil collectif cette semaine, en fait, au travers de ce portail énergétique qui intervient ici en pivot de semaine pour mon tirage, le 12-12. J'ai tiré des cartes oracles. Alors, il y en a deux qui sont venus. On va voir les messages pour vous. Qu'est-ce que vous avez à savoir par rapport à ce portail? Ok, très intéressant. Alors, vous avez le couronnement et plantez-vous ici. Ancrez-vous ici. Alors c'est très intéressant, vous voyez cet alignement qui est là dans les deux cartes. Il y a à la fois l'ancrage, l'incarnation, les actions ancrées et concrètes en fait, l'intégration aussi des leçons de vie. Alors peut-être une reconnexion à sa nature humaine, à sa nature aussi d'âme incarnée, il y a quelque chose comme ça. Un ancrage aussi par rapport à la nature, il peut y avoir tout ça, connexion, reconnexion à la nature. Et puis, on a le couronnement, donc qui nous parle aussi du chakra couronne, une forme d'élévation spirituelle, une connexion à des mondes plus éthérés. On a comme un palier, là, une naissance, une renaissance à soi-même. Vous prenez part à un mouvement plus collectif, c'est ce qui est dit par cette carte. Il y a comme une initiation. Alors pour certains, vous entrez aussi dans une expérience spirituelle, peut-être par le biais de synchronicité. Vous allez sentir des choses sur le plan énergétique et cet alignement, il est manifeste à la fois dans un ancrage dans votre base, dans des actions concrètes, dans des actions tangibles, et puis aussi par le biais d'une connexion puissante à des mondes plus invisibles. Très très fort. Alors, deuxième point énergétique, on a donc cette pleine lune en Gémeaux. Elle nous parle de libération également, libération et transition. On est sur un moment d'introspection et de bilan avec la rétrogradation de Jupiter, toujours au trigone de votre signe en Gémeaux. On est aussi sur quelque chose de très connecté au réconfort, à une connexion à son intimité profonde. Et puis une vision pour son avenir et une certaine clarté mentale. Mercure qui est encore en Sagittaire, là, qui repart direct justement au moment de cette pleine lune, qui aide à avoir une vision pour soi-même. On a aussi au moment de cette pleine lune une opposition Mars-Vénus, Vénus qui est conjointe à Pluton, donc aussi cette opposition Mars-Pluton qui vient tester un petit peu notre détermination et qui indique aussi avec l'opposition Vénus-Mars qu'il y a quelque chose à clarifier sur son alignement, sur l'intégration entre sa polarité masculine et sa polarité féminine, comment on trouve l'équilibre en fait en soi entre les deux polarités, comment on trouve son centre. Et ça peut rejaillir, on est quand même sur une pleine lune qui se joue sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc on est sur la communication, sa position dans le monde aussi, il y a quand même tout ça aussi dans cette pleine lune. Et puis on a cette rétrogradation de Jupiter aussi qui accompagne ce mouvement de réflexion sur ma place dans le monde. Et là l'opposition Mars-Vénus, donc en Verseau et Mars en Lion, avec un Mars rétrograde aussi, aide à prendre du recul sur comment je me positionne face à la polarité opposée aussi, face au sexe opposé. Comment il y a peut-être des intégrations aussi par rapport à votre passé, par rapport à des figures masculines ou des figures féminines dans votre vie.
Alors on va voir de manière plus spécifique ce que le tarot a à vous dire par rapport à cette pleine lune. Qu'est-ce que vous avez à savoir? Cavalier de denier. Très intéressant, donc on a l'intégration ici du principe masculin au travers du cavalier, l'énergie de feu, et d'un principe féminin au travers des deniers, l'énergie de la terre, qui sont pas très, finalement pas très compatibles. Parce que voilà, le feu brûle la terre étouffe le feu. Alors ça nous dit quoi ici? Ça nous dit qu'en fait, cette pleine lune, elle va vous aider à avancer un pas devant l'autre, à régler ce que vous avez à régler, à libérer petit à petit. Vous avez Pluton qui vient de rentrer dans votre signe. Ça peut générer du changement, des changements profonds. Si en particulier vous êtes ascendant Verseau, bah, vous avez Pluton dans votre maison 1 potentiellement, d'accord? Ou dans votre maison 12 en fonction vraiment du mode de calcul de l'ascendant. Je vous renvoie à la vidéo, à la série de vidéos sur Pluton à ce sujet. Quelque chose avance petit à petit, il y a un travail de fond. Donc je pense qu'il y a aussi une invitation à ne pas précipiter, à prendre le temps de revenir à soi, voilà, c'est vraiment ça. La pleine lune en Gémeaux, elle invite aussi à ralentir pour se connecter à soi-même, mais pour se connecter de façon plus profonde aussi aux autres. Et je crois que c'est ça le message de ce cavalier de denier, vous avancez, même si les choses sont un peu freinées, vous avancez malgré tout. On va regarder les messages au quotidien. Alors, sur le lundi 9, vous avez la reine d'épée avec les nuages. Alors ça, c'est une très très belle énergie pour démarrer la semaine. On voit que vous êtes clair. Au clair, justement dans cet alignement avec la reine d'épée, elle est dans un certain équilibre entre sa polarité masculine, le principe des épées, et l'élément air, et toujours c'est une reine, donc elle est connectée aussi à son intuition. Mais vous avez une intuition qui vous aide à y voir clair, à un mental acéré, au-delà de ce qui est obscur, de ce qui est confus, de ce qui est ambigu, d'accord? Alors on a une lune là qui termine sa course en poisson sur cette journée pour venir à la conjonction de Neptune. Il peut y avoir des clarifications justement, peut-être au travers des rêves, au travers d'un temps de contemplation, pour justement lever le voile sur une situation, d'accord? Sur le mardi 10, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse et le livre. D'accord, beaucoup d'intuition pour vous en ce début de semaine, je pense. Une connexion à son intuition profonde. La lune entre en bélier là sur cette journée. Elle vient aussi à la conjonction du nœud nord, puis elle va avancer, elle va venir à la conjonction de Chiron. Donc on est encore sur ce processus de guérison consciente aussi, avec un trigone de la lune à Mercure en Sagittaire, consciente et réfléchis, il y a vraiment cette idée-là, réfléchis. Vous allez peut-être faire des lectures ou apprendre des choses sur vous-même, prendre du temps pour vous connaître mieux sur cette journée, c'est vraiment ça qui ressort, d'accord? Au-delà de ce que vous pourriez faire dans votre journée, il y a vraiment cette connexion à votre vérité profonde, d'accord? Peut-être que vous allez écrire aussi, vous êtes peut-être dans un processus d'écriture de livres ou écriture dans un journal intime, vous avez besoin de poser les choses pour vous exprimer aussi. Sur le mercredi 11, on a le 4 de coupe et l'anneau. Ok. 4 de coupe et l'anneau. Alors, par rapport au partenariat, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir un partenariat qui est mis en pause quelque part. Besoin de prendre du recul par rapport à un engagement que vous avez pris ou un partenariat qui vous est proposé. Vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir, pour voir où est votre intérêt. C'est aussi ça l'affirmation de soi, c'est-à-dire que vous allez faire passer vos besoins avant ceux des autres, peut-être avant ceux du collectif ou d'un engagement, quelqu'un qui vous demande quand même assez de présence, je pense. Sur cette journée, la lune est conjointe à Chiron, elle aide à libérer en fait la blessure du soi, tout ce qui est lié à l'affirmation de soi. Vous osez en fait peut-être refuser, vous osez vous positionner, vous engager pour quelque chose de stable. Vous voyez, quelque chose qui va être vraiment aligné avec votre vérité intérieure. Alors, sur le pivot de semaine et le portail énergétique du jeudi 12 décembre, le portail du 12-12, qu'est-ce qu'on a? Reine de denier et le parc. Ok. Ouais, donc il y a vraiment quelque chose de collectif ici avec le parc. C'est le jardin.
Je sens qu'il y a une abondance en fait dans une connexion aux autres. Alors vous pourriez avoir des rencontres ou vous sentir connecté à un collectif, voyez. Mais c'est une rencontre fructueuse. Peut-être que vous allez à un événement aussi officiel, un événement public, dans lequel vous avez quelque chose à faire valoir, à construire aussi. Donc si vous avez un événement public ou si vous sortez dans la rue, dans un espace qui n'est pas votre espace privé, il y a vraiment cette approche rayonnante. Je sais pas, vous attirez en fait. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers vous, peut-être plusieurs personnes qui vous demandent aussi un service ou qui aient besoin de votre expertise, hein, quelque chose comme ça. Et puis je sens qu'il y a aussi quelque chose d'assumer, voilà, de confiance sur l'abondance que vous êtes capable de manifester dans votre vie. C'est ça aussi qui ressort. Et oui, pour certains, on me redit en fait ce sentiment d'être connecté, oui, interconnecté à un collectif, à une famille d'âmes peut-être, hein, une reconnexion aussi à sa famille pour préparer les fêtes de fin d'année. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est très positif. Donc ce portail énergétique, on voit qu'il apporte une reconnaissance. C'est vous hein, qui reconnaissez d'abord qui vous êtes, mais il peut y avoir aussi une connexion très intéressante avec l'extérieur. Sur le vendredi 13, alors le 6 de bâton et l'étoile, il y a un grand succès là sur ce vendredi. Succès, victoire, c'est guidé. Vous vous sentez protégé. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Hein. Ce portail il vient ouvrir un espace de réussite. La lune vient à la conjonction d'Uranus, le maître de votre signe. Elle vous aide, je pense, à conscientiser les changements qui ont besoin d'avoir lieu et peut-être aussi que par synchronicité, je vous ai dit qu'il y avait des synchronicités pour vous cette semaine, vous allez vous sentir guidé pour aller vers votre succès. Sur le samedi 14, l'as d'épée et le lys, très très bien. Alors, une percée, une idée par rapport à quelque chose de durable, hein, peut-être une relation ancienne, un partenariat ancien, on voit qu'il y a des mises au point, je pense, une renaissance, une nouvelle idée qui apparaît pour comprendre un petit peu où on en est par rapport à ce qu'on veut faire durer, par rapport à ce que l'on veut renouveler, sur quoi on s'appuie pour lancer de nouveaux projets, pour saisir un petit peu où on en est dans sa vie, d'accord ? C'est possible que vous voyez quelqu'un, une personne, un ami, un parent, quelqu'un avec qui il y a un lien fort. Vous pourriez recevoir des messages aussi d'un défunt sur cette journée. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un renouveau, une renaissance sur le plan intellectuel, sur le plan mental. Sur cette journée, la lune est en Gémeaux, elle est dans une position très favorable pour vous. Elle vient au trigone de Vénus et à la conjonction de Jupiter, donc elle aide aussi à se connecter à ce que l'on a envie de faire perdurer dans sa vie. Voyez, je pense qu'il y a une notion de conscience renouvelée en fait sur cette journée. Sur le dimanche et la pleine lune en Gémeaux, le 5 de bâton, le 5 de bâton et le trèfle, alors il y a des changements, vous les sentez dans votre corps. Il peut y avoir des tensions, mais c'est une chance. D'accord ? Ça vous indique là où vous en êtes. Les choses se transforment dans le relationnel, dans le rapport à vous-même. Peut-être aussi que c'est sur cette journée que vous aurez à vous affirmer. Et ça va vous permettre de vous positionner pour le long terme. Alors on va terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vous éclaire sur votre chemin actuel, l'acceptation de ce qui est libère de la lutte contre ce qui n'est pas. Ça c'est un message très très fort. On est avec Pluton ici. Oui, Pluton dans votre signe, donc c'est... Qu'est-ce que vous avez à libérer? Je pense aussi que cette énergie de tension là qu'on a en particulier sur la pleine lune le dimanche, ça va être important de reconnaître en quoi elle vous enseigne des leçons. Sur quoi est-ce que vous résistez? Où est-ce que vous mettez votre énergie? Est-ce que vous refusez de laisser partir quelque chose? Ou est-ce que vous vous accrochez à un idéal qui ne peut pas en l'état actuel se manifester? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous voyez? Et on a bien ce cavalier de denier qui invite à avancer un pas devant l'autre. Donc vous avez votre libre arbitre, vous avez les mains libres pour agir sur certaines choses, là où vous avez la main. Et puis le reste,
vous êtes invité aussi à vous en remettre à l'univers, à laisser les choses se transformer naturellement, parce que vous ne pouvez pas agir peut-être sur les autres, sur leurs décisions, leur propre libre arbitre, leur guérison, les choses que vous aimeriez voir se transformer à l'extérieur de vous. Donc le changement, pour le voir peut-être se manifester à l'extérieur de vous, c'est un changement que vous avez à opérer d'abord à l'intérieur de vous au travers du lâcher-prise. Donc c'est une danse très délicate cette semaine, je pense, pour vous, entre vous affirmer sur ce qui vous appartient et lâcher prise sur ce qui ne vous appartient pas. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Un très très grand merci pour votre présence sur la chaîne, votre fidélité, pour vos messages, vos demandes de guidance. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.